dans l'Inde traditionnelle, on a cette image de la tortue, vous savez, qui est capable de retirer sa tête sous la carapace, ainsi que ses 4 membres, ses 4 pieds. Il peut les retirer. Alors ce que je vous demande là, en ramenant l'attention, plutôt d'ailleurs même que tourner la flèche de l'attention, c'est la ramener comme la tête de la tortue qui ramène sa tête sous la carapace. Donc si on essaie de visualiser cela maintenant, je vais vous inviter par la visualisation de rentrer le bout des doigts dans la main. La première phalange, la deuxième phalange, la troisième phalange. En 3D, vous l'imaginez, se ramener dans la main. La main se ramène complètement avec le pouce dans le poignet. Le poignet se retire, l'avant-bras se retire dans le coude. Le coude se retire dans l'épaule. Tout le bras se retire dans l'épaule. Maintenant, les 10 orteils du pied se retirent dans le pied, qui se retire lui-même dans le talon, dans la cheville. La cheville, le mollet tibia se retire dans le genou. Les genoux se retirent dans les cuisses qui se retirent dans les hanches. Les hanches, bas, ventre, périnée, sacrum, coccyx se retirent dans le nombril. Le haut de la tête se retire dans le front qui se retire dans les yeux qui se retirent dans le cou, dans la nuque qui se retire dans le haut des trapèzes, dans la poitrine. La tête se retire complètement et disparaît. Le haut du corps se retire vers le plexus solaire, poitrine, cœur, plexus, milieu du corps, et le bas du corps se retire vers le haut, bas ventre, nombril, plexus, et paf, d'un coup, plus de corps. Contrairement à la tortue qui se retire sous la carapace, vous venez de vous retirer dans le vide. Et vous sentez ce que cela fait que d'avoir retiré le corps dans le vide.
ce que vous découvrez, c'est-à-dire ce que vous cessez de couvrir lorsque le corps se retire dans la vacuité. Bien, c'est cette vacuité justement, c'est ce vide, c'est cette grande ouverture, c'est cette paix. Cette paix ne peut se révéler profondément que lorsque vous retirez l'identification au corps et au mental. Il n'est possible d'éprouver cette paix absolue de votre être que si vous refusez de continuer à vous identifier aux perceptions. Que vous refusez de jouer à ce jeu d'identification aux perceptions. Tant que l'on continue à s'identifier, c'est pas possible d'éprouver la paix de l'être. Il est donc nécessaire, pour que la présence apparaisse, pour que votre vraie nature se révèle pleinement, il faut que l'identification à la personne, à un moi personnel, se dissolve. C'est un peu le paradoxe de cette invitation. C'est de découvrir une absence. Là où vous pensiez qu'il y avait un poste d'observation personnelle, un expérimentateur de l'expérience, un quelqu'un, une personne, un moi, un corps mental, là où vous pensiez qu'il y avait une individualité, une conscience séparée, Bibi, au cœur de la création, quoi. Eh bien, il n'y a rien. Et pourtant, ce rien, c'est pas un néant. Ça, c'est la mémoire qui éventuellement vous raconte ce genre de salade, mais dans l'expérience directe, ce rien est immédiatement empli de tout ce qui se présente. Et ce rien est absolument complet. Il ne manque de rien, justement. Quand vous vous prenez pour une personne, il y a toujours une sensation de manque. Il vous faut toujours plus de ceci, plus de cela. Vous êtes toujours en train de vous percevoir comme évoluant dans le temps. Et lorsque tout d'un coup ce poste d'observation personnelle est perçu comme simplement une pensée, une simple apparition, disparition, alors se découvre justement votre vraie nature. C'est aussi simple que cela. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Il ne faut pas des années de pratique, d'ashram, de sadhana pour découvrir votre vraie nature. Cela se fait immédiatement en retournant l'attention vers sa source. C'est direct. J'aimerais vraiment insister sur ce point ce soir, sur la simplicité de
ce retournement, son évidence. C'est juste que par habitude, par peur, par conditionnement, nous avons l'habitude de mettre l'attention sur les perceptions, sur les formes, sur les expériences, sur ce qui peut être perçu et conçu. C'est juste une habitude, c'est tout. Donc je vous invite simplement à un geste qui va à l'encontre de vos habitudes, c'est tout. Bien sûr que certains d'entre vous commencent déjà à éprouver ce geste du retournement comme une évidence. Et certains d'entre vous le vivent au cœur de votre quotidien. C'est pour ça que c'est juste un rappel en fait ici. C'est bon de se réunir pour se rappeler à cette simplicité. Parce que dans la société humaine, comme la plupart des gens, évidemment, n'ont aucune conscience de ceux qui en eux regardent, de ceux qui en eux perçoivent, évidemment, au contact des gens qui fonctionnent dans la transe, dans le rêve, il est facile de continuer à rêver à nouveau avec eux et d'oublier sa vraie nature. Donc ici, on se réunit pour se rappeler. Voilà. Si on est ici, c'est que le désir de se rappeler à notre vraie nature, quelque part, est plus fort que le désir d'oublier. Tout simplement. Springing lights, summer